C'était même pas une obligation de faire plus de sport, c'était juste un plaisir parce que j'avais besoin de me sentir vivre et c'était ok. Moi, c'est Céline, j'ai 35 ans. C'est à l'âge de 32 ans, donc en avril 2018, que j'ai été diagnostiquée pour un cancer du sein. Très vite, j'ai été opérée, j'ai eu une tumorectomie, donc j'ai du coup gardé mon sein, on m'a juste retiré la tumeur. J'ai ensuite enchaîné les différentes chimiothérapies. J'ai eu le droit aussi à la radiothérapie, 33 séances, et ensuite de l'hormonothérapie, ça sur plusieurs années. Le sport a pris une place un peu plus importante, notamment pendant le parcours de soins, parce qu'effectivement, faire du sport pendant les chimiothérapies, c'est très important pour lutter contre la fatigue, les douleurs musculaires et articulaires aussi. Donc c'est très vite que j'ai fait beaucoup de sport au centre Oscar Lambret, ou au centre de soins où j'ai été soignée. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance du coup de rencontrer l'équipe de Kalenji pour le projet de la brassière. Alors moi c'est Audrey, je suis styliste chez Kalenji et je dessine les sous-vêtements de course à pied. Je suis Laurence Van-Lemans, donc je suis oncologue médicale au centre Oscar Lambret. Je m'occupe des femmes qui ont eu un cancer du sein. Chez Kalenji, au jogging, on sait que le sport c'est bon pour la santé, notamment pour les femmes. Cet aspect santé a fait qu'on a eu envie de creuser aussi sur le sujet du cancer du sein. C'est un projet qui nous a vraiment plu. Au départ, c'est vrai que c'est deux mondes qui se croisent. On a très vite collaboré de façon intelligente avec un sens commun qui est le patient. Ça a matché en fait humainement. On a tout de suite vu qu'on avait finalement les mêmes envies pour répondre à ces femmes, à ces patientes. Ma problématique, c'est de retrouver du coup un maintien au niveau de ma poitrine, un certain confort aussi, ne pas avoir de douleurs supplémentaires, notamment dans la pratique du footing ou dans les postures de yoga ou de pilates. On est parti sur une évaluation par un questionnaire des besoins des patientes, sur le confort, ce qui était important quand elles couraient, quand elles marchaient, marche rapide, etc. On est parti de ces besoins-là, ils ont fait un premier prototype. À chaque fois, on a travaillé en workshop, on a amené des protos, qu'on amenait aux patientes au centre Oscar Lambret, et là elles nous faisaient leur retour et elles nous disaient en fait ce qui leur semblait adapté ou pas. On a échangé ce qui allait pas, ce qu'il fallait mettre en place. On a enchaîné les protos, les essayages et les allers-retours avec les fournisseurs pour mettre au point le produit. Et puis 2019, ça a été vraiment l'année de finalisation, on va dire, du projet, avec pas mal de rebondissements sur les choix des matières, sur le fait que comme le produit il accueille une prothèse, ça devient un dispositif médical. Donc il y avait aussi toute la partie certification qui était importante à travailler. Il fallait réussir à trouver un matériel qui soit agréable, qui ne fasse pas mal par rapport aux cicatrices, par rapport aux éventuels œdèmes. Du coup, tout se passe à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a une mousse pour avoir une homogénéité au niveau de la forme. C'est aussi ce qui permet d'avoir le bon maintien pour courir. Une brassière de sport, on a besoin d'un maintien qui n'est pas celui d'un sous-vêtement de tous les jours. Donc c'était aussi ça la grosse contrainte. Confort et un maintien suffisant pour pouvoir pratiquer de l'activité physique, dont la course. Ensuite, on a l'ouverture devant avec le double système d'ouverture qui fait que ça leur permet de l'enfiler comme une veste. Un système d'ouverture, donc là c'est ouverture-fermeture par l'avant, qui est intéressant pour ceux qui ont peut-être un petit peu de problème d'épaule au départ. Parce que souvent elles ont un problème de mobilité, enfin, c'est vraiment complexe, et du coup là ça facilite l'enfilage. Le tissu est doux, la matière, la brassière est souple, les bretelles ne font pas mal, c'est comme une seconde peau en fait. On la met et c'est ok quoi, on peut pratiquer tout type de sport. Il y a le réglage des bretelles qui leur permet d'ajuster vraiment la hauteur, mais tout se passe devant en fait pour que justement tout soit accessible. Tout l'enjeu c'était de créer cette enveloppe ultra douce. Parce que la peau est beaucoup plus sensible, il y a des cicatrices, et donc du coup on ne pouvait pas se permettre d'utiliser les matières qu'on utilise habituellement. Et aussi c'était vraiment important de limiter au maximum les coutures pour éviter toutes les irritations, etc. Je fais quelques postures de yoga déjà pour m'étirer, parce que c'est vrai qu'avec l'hormonothérapie on a un corps qui
les muscles, les articulations hein, qui sont sensibles. Hein. Donc c'est très important pour moi déjà au lever de faire quelques postures de yoga, faire des respirations, voilà, de me sentir vivre finalement. On va avoir le modèle sans poche prothèse en magasin et là on va avoir ces deux coloris, le coloris noir et un coloris rose poudré très clair pour qu'il ne se voit pas sous un t-shirt blanc par exemple. Et pour la version avec poche prothèse, on a une seule couleur pour l'instant qui sera le coloris noir, puisque là on va le vendre sur internet. Ce qui me plaît vraiment, c'est faire mon métier, ce que j'aime faire, que ça puisse être utile et voilà, réussir à faire des produits qui peuvent aider aussi d'autres femmes. C'est qu'il faut vivre avec cette expérience de vie et faire de cette trajectoire de vie la moins pénible possible et reprendre une vie en qualité avec cette expérience de vie. Une ouverture sur la vie, sur les choses, sur l'importance des choses, l'importance des personnes aussi, des relations qu'on peut avoir avec les gens.